Méditation biblique du matin. Thème: l'identité chrétienne, savoir qui je suis en Christ. Texte principal, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'apôtre Paul, théologien majeur du Nouveau Testament, écrit cette épître à l'église de Corinthe, une communauté chrétienne vivant au milieu d'une société païenne, moralement confuse et spirituellement instable. Paul insiste sur l'identité nouvelle du croyant face aux pressions de l'ancienne vie. Deuxièmement, à qui ce texte s'adresse-t-il? À tous ceux qui sont en Christ, aux croyants qui doutent encore de leur valeur, et à ceux qui vivent en Christ mais pensent encore selon l'ancienne identité. Le texte ne s'adresse pas à ceux qui essaient d'être chrétiens, mais à ceux qui sont en Christ. Troisièmement, pourquoi ce texte est-il écrit? À Corinthe, plusieurs croyants vivaient une double identité, chrétiens le dimanche et anciens hommes le reste de la semaine. Paul rappelle que la conversion n'est pas une amélioration morale, mais une transformation de l'être. Quatrièmement, analyse théologique du texte. Le mot grec pour nouvelle créature signifie nouveau par nature, nouveau dans son essence, pas réparé, mais recréé. En Christ, Dieu ne répare pas l'ancien homme, il en crée un nouveau. Cinquièmement, illustration de la vie courante. Imagine un homme qui obtient officiellement la nationalité d'un nouveau pays. Même s'il continue à parler son ancienne langue ou à penser comme avant, son statut légal a changé. L'identité précède le comportement. On ne vit pas pour devenir chrétien. On vit parce qu'on est chrétien. Sixièmement, exemple concret aujourd'hui. Au niveau spirituel, dire « je suis faible » alors que Dieu dit « tu es fort en moi ». Continuer à vivre dans la culpabilité malgré le pardon reçu. Au niveau social, se définir par son passé, son origine, ses échecs, chercher l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. Au niveau personnel, agir comme une victime alors que tu es enfant de Dieu. Vivre comme un esclave alors que tu es héritier. Une identité mal comprise produit une vie désalignée. Septièmement, que nous dit ce texte ce matin? Ce matin, Dieu te dit: tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu a déclaré. Ton combat n'est pas d'obtenir une identité, mais de marcher selon celle que tu as reçue. Huitièmement, application pratique pour aujourd'hui. Pour cette journée, refuse toute parole qui contredit ce que Dieu dit de toi. Agis consciemment comme enfant de Dieu. Prends une décision alignée avec ton identité en Christ. Parle de toi selon la parole, pas selon tes émotions. La question du matin est: est-ce que ma manière de vivre aujourd'hui reflète qui je suis en Christ? Prière du matin. Seigneur, ouvre mes yeux sur mon identité en Christ. Délivre-moi des mensonges de l'ancienne vie. Aide-moi à marcher aujourd'hui comme un enfant de Dieu, conscient, libre et responsable. Amen.